Conformément à la loi et suivant les us et coutumes judiciaires, la Cour de cassation a effectué ce mardi sa rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'état de droit l'un des piliers de sa gouvernance, a marqué de sa présence cette cérémonie en sa qualité de magistrat suprême. Premier temps fort de cette cérémonie, le discours du bâtonnier national. Le premier d'entre les avocats du barreau a fait un plaidoyer sur les conditions sociales de ceux qui défendent jour et nuit les droits des autres. Permettez-moi de rappeler que la fonction de magistrat et la fonction d'avocat sont deux professions complémentaires qui concourent à la bonne administration de la justice. Mais ces deux professions ne constituent pas le même métier et ne s'exercent pas avec le même esprit. Tenant compte de tout ce qui précède et pour toutes ces considérations et raisons, je plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession dans notre pays, mais aussi pour la reprise des travaux de votre cour. Je le dis et je vous remercie. Dans sa mercuriale, le procureur général près la Cour de cassation a développé la problématique de la présomption d'innocence. Pour lui, ce principe concerne tout justiciable, y compris les hauts magistrats. À la présente rentrée, il m'a été inspiré d'exploiter le sujet suivant: la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. L'état de droit passe par le respect d'un ensemble de règles juridiques qui encadrent l'organisation et le fonctionnement de l'État. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un État de droit, et ce pour un procès juste et équitable. Quant au premier président de la Cour de cassation, M. Ndomba Kabeya Eli Léon, il a orienté son discours sur le travail des greffiers. Il a attiré l'attention du public sur tous les maillons qui forment la chaîne de l'appareil judiciaire. Trois beaux discours qui ont parlé du rôle du magistrat, de la présomption d'innocence et du rôle des greffiers. Donc c'était vraiment important et comme on le dit toujours, la justice élève la nation. Et là, on voit que la justice est en train de faire des efforts considérables parce que nous sommes un État de droit qui aspire à une justice pour tous. Et donc c'était une belle cérémonie qui a connu la présence du président de la République, le chef de l'État, qui est le magistrat suprême. C'est vraiment, ça montre que le pays est en train de fonctionner normalement avec une justice qui vaut la peine. Le président veut dire que notre justice est malade. À un moment comme ça, vous avez des années judiciaires. Est-ce que vous pensez que vous êtes bien tiré? Non, la justice fait son travail. La justice fait son travail. C'est vrai que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais la justice est là et fait son travail correctement. Et je pense que, comme les magistrats l'ont dit, il y a la justice que nous voyons dans les réseaux sociaux. Alors les magistrats nous ont dit que la justice, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, mais c'est dans les tribunaux. C'est ça. Merci. Alors, ils sont l'espace de l'avenir et ainsi que c'est que le premier président de la République. Vous savez, les bâtonniers a bien situé les choses, parce que nous vivons des moments d'incertitude en ce qui concerne la pratique professionnelle pour l'avocat. Dans beaucoup de parquets, les avocats sont mis en insécurité par les inspecteurs judiciaires, par certains magistrats, sans se référer aux instructions de leur hiérarchie. Il fallait que le bâtonnier revienne là-dessus, tout en insistant sur la responsabilité de l'avocat à respecter les lois et les règlements de sa profession. Quant au monsieur le procureur général de la République, j'ai apprécié son intervention sur la présomption d'innocence. Nous vivons dans une époque où on impute aux gens des faits qui ne sont pas encore établis par la justice. Et dans la connaissance populaire, les rumeurs courent qu'il a commis tel fait et on les considère comme tels sans qu'il y ait jugement. Pour que quelqu'un soit considéré
considéré comme voleur, comme assassin, il faut qu'il y ait un jugement définitif qui établisse cette réalité-là. Le premier président a été très pratique, j'ai apprécié son intervention parce qu'il a mis les pieds dans les plats de manière correcte pour qu'on sache quels sont les vrais problèmes de gestion qu'il a, quelle action il a menée, que compte-t-il faire pour l'avenir. Je crois qu'on a passé une journée agréable. Il faut rendre grâce à Dieu pour ces circonstances pareilles où nous pouvons parler entre nous pour préparer l'avenir de notre pays, car la justice élève une nation.